Ma première journée de travail au manoir a commencé avec un mélange de nervosité et d'espoir. En me promenant dans les jardins bien entretenus, je pouvais sentir les fleurs se mélanger à l'air frais du matin. L'imposante façade de la maison semblait m'observer, comme si elle connaissait déjà mon passé, mais j'étais déterminée à recommencer. Chaque détail du manoir était luxueux et intimidant, depuis les portes en fer forgé jusqu'aux hautes et élégantes fenêtres. En entrant, j'ai été accueillie par Jacques, le majordome. Grand, avec une posture impeccable et un regard froid, il m'évaluait de haut en bas avec un dédain palpable. Ses yeux portaient un jugement silencieux et je savais que ce travail ne serait pas facile. « Claire, n'est-ce pas ?» demanda-t-il d'un ton qui montrait clairement qu'il n'attendait pas de réponse. « Oui, monsieur, répondis-je en essayant de garder ma voix ferme. J'espère que vous savez qu'ici, au manoir, nous exigeons la perfection. » Jacques fit une pause, laissant le mot flotter dans les airs avant de continuer. « Nous ne tolérons pas les erreurs, surtout de la part de quelqu'un avec vos antécédents. » L'humiliation est venue rapidement et douloureusement, comme une gifle. J'ai senti mon visage s'échauffer, mais je me suis forcée à garder mon sang-froid. Je savais qu'il faisait référence au temps que j'avais passé en prison, une tâche qui semblait impossible à effacer. « Compris, monsieur. Je ferai de mon mieux, » dit-il, s'efforçant de ne pas laisser sa voix trembler. Jacques n'a pas répondu, il s'est simplement retourné et a commencé à marcher dans le couloir, attendant que je le suive. Pendant que nous marchions, il me montrait les pièces et les zones que je devais nettoyer, toujours avec un commentaire sarcastique ou une critique voilée. « C'est la salle principale. N'oubliez pas de polir les lustres. » Il a montré un immense lustre en cristal au plafond. « Et faites attention à ne rien casser. La dernière chose dont nous avons besoin, ce sont davantage de problèmes. » Le manoir était immense et chaque pièce semblait plus grande que la précédente. Il y avait des tapisseries anciennes, des meubles en bois sombre et des photos de paysages bucoliques accrochés au mur. Il était presque impossible de ne pas se sentir petit et insignifiant là-dedans. Dans la matinée, alors que je nettoyais l'une des chambres d'hôtes, quelque chose a attiré mon attention. Au sommet d'une commode se trouvait une vieille photo, dans un cadre argenté. Elle représentait une jeune femme, au doux sourire et au regard rêveur. Il y avait quelque chose dans cette image qui m'a fait arrêter. J'ai ressenti une étrange connexion avec elle, comme si nos vies étaient liées. J'ai pris la photo entre mes mains, examinant chaque détail du visage de la jeune femme. Qui serait-elle? Pourquoi votre image m'a-t-elle autant touchée? J'étais tellement absorbée dans mes pensées que je n'ai pas remarqué que Jacques entrait dans la pièce. « Que crois-tu faire ?» Sa voix a coupé l'air comme une lame, me faisant sursauter et presque faire tomber le cadre. Je faisais juste le ménage et j'ai vu la photo. « Désolé, monsieur, balbutiai-je en remettant la photo à sa place. » Jacques s'approcha, ramassa la photo et la regarda un instant avant de la remettre sur la commode avec un soin excessif. « Ne touchez à rien qui n'est pas nécessaire à votre travail. Avez-vous compris ?» dit-il avec une dureté qui me fit trembler les mains. « Oui, monsieur. »« Désolé, monsieur, répondis-je en baissant la tête. » Il a quitté la pièce sans rien dire d'autre, mais le poids de ses mots et la façon dont il me regardait sont restés en moi. J'ai continué à nettoyer, mais mes pensées étaient fixées sur la jeune femme sur la photo. Qui serait-elle? Et pourquoi avais-je l'impression qu'il y avait quelque chose de plus dans cette image, quelque chose que je devais découvrir? La matinée s'est déroulée lentement, chaque tâche étant surveillée de près par Jacques, qui trouvait toujours quelque chose à critiquer. Mais malgré leurs paroles dures et leurs regards sales, j'ai refusé d'abandonner. Je savais que j'avais besoin de ce travail, pas seulement pour l'argent, mais pour me prouver que je pouvais recommencer. À la fin de mon service, alors que je rangeais le matériel de nettoyage, je suis passée devant le couloir où j'avais revu la photo. J'ai regardé autour de moi pour m'assurer que j'étais seule et je suis entrée dans la pièce. L'image de la jeune femme semblait m'interpeller, et je savais que j'avais besoin d'en savoir plus sur elle. J'ai quitté le manoir ce jour-là avec des sentiments mitigés. La douleur et l'humiliation étaient là, mais il y avait aussi une étincelle de curiosité et de détermination. Quelque chose dans cette maison, sur cette photo, semblait avoir une signification plus grande, quelque chose que j'étais destinée à découvrir. Et malgré Jacques et ses tentatives pour me rabaisser, j'étais prêt à affronter n'importe quelle adversité pour trouver les réponses que je cherchais. Au cours des premières semaines au manoir, j'ai eu du mal à faire mon travail au mieux de mes capacités. Chaque matin, je me réveillais avant le lever du soleil, je préparais mon uniforme et je descendais à la cuisine, où je commençais la journée en nettoyant chaque recoin. Mon objectif était de prouver que je méritais la chance qui m'était donnée, malgré le sombre passé que je portais. Jacques, cependant, semblait déterminé à faire de ma vie un enfer. Il me regardait avec des yeux d'aigle, toujours prêt à signaler n'importe quel défaut, aussi petit soit-il. « Claire, tu as oublié un coin là », dit-il avec un ton de supériorité qui me fit bouillir le sang. Mais j'ai ravalé ma fierté et j'ai recommencé à récurer, sans jamais me plaindre. Un après-midi particulièrement chaud, alors que je nettoyais les couloirs,
j'ai entendu une conversation qui m'a arrêté net. Les propriétaires du manoir, M et Madame Dubois, étaient dans le bureau, discutant de quelque chose à voix basse mais clairement inquiète. Je m'approche discrètement de la porte entr'ouverte. Pierre, on ne peut pas continuer à cacher ça. Quelqu'un le saura un jour ou l'autre, dit Madame Dubois d'un ton angoissé. Anne, nous avons promis de garder cela secret. Si la vérité éclate, notre famille ne sera plus jamais la même, a répondu Monsieur Dubois avec un air résigné. Mon cœur battait à tout rompre à la révélation qu'il y avait un secret important dans cette maison. Avant que je puisse m'éloigner, Jacques est apparu de nulle part, l'air furieux. « Qu'est-ce que tu penses faire » siffla-t-il en me saisissant fermement le bras. « Est-ce que vous écoutez derrière les portes ? Je vais m'assurer que vous soyez viré pour ça. » Jay, senti un rume parcourir ma colonne vertébrale. Je n'écoutais pas, Jacques. Je le jure, mentis-je, essayant de cacher la panique dans ma voix. Il m'a regardé avec dédain. Ne me trompe pas, Claire. Je sais très bien de quoi les gens comme toi sont capables. Je vais parler au Dubois tout de suite. La tension entre nous ne faisait qu'augmenter chaque jour. Jacques semblait plus déterminé que jamais à me faire sortir du manoir, et je me trouvais de plus en plus intriguée par le mystère entourant cette famille. La découverte de cette vieille photo et la conversation que j'ai entendue m'ont laissé une insupportable curiosité. Quelque chose me disait que ce secret pouvait tout changer, non seulement pour les Dubois, mais aussi pour moi. Je savais que je devais faire attention, mais j'étais également déterminée à découvrir la vérité. Chaque conversation murmurée et chaque regard furtif des propriétaires de la maison ne faisait qu'accroître ma détermination. Je ne pouvais pas laisser Jacques m'intimider. Même malgré toute l'adversité, j'étais prêt à affronter tout ce qui arriverait, dans l'espoir de trouver quelque chose qui nous apporterait enfin un peu de justice et de clarté. Ma curiosité avait été piquée depuis que j'avais trouvé cette vieille photo. Il y avait quelque chose dans l'expression de la jeune femme qui m'a profondément touchée, comme si nous étions connectés d'une manière ou d'une autre. C'était peut-être juste mon imagination, mais je n'arrivais pas à sortir cette image de ma tête. J'ai décidé que j'avais besoin d'en savoir plus. J'ai commencé à enquêter discrètement, toujours en veillant à ne pas éveiller les soupçons. Il profitait des moments où Jacques était occupé ou à l'extérieur du manoir pour explorer les coins les plus reculés de la maison. Chaque fois que Jean avait l'occasion, je fouillais dans les pièces à la recherche d'indices qui pourraient m'en apprendre davantage sur le secret de la famille. Un jour, en nettoyant le grenier, j'ai trouvé une vieille malle poussiéreuse cachée derrière des cartons. Je l'ai ouvert avec précaution et parmi de vieux vêtements et objets oubliés, j'ai trouvé un journal. Le cuir était usé, mais il paraissait toujours important. Mon cœur s'emballa. Ce journal appartenait-il à la jeune femme sur la photo ? Avant de pouvoir commencer à lire, j'ai entendu des pas monter les escaliers. J'ai rapidement caché le journal sous ma chemise et j'ai continué à faire semblant de le nettoyer. À mon grand regret, c'était Jacques. Il me regardait de ses yeux froids et méfiants. « Que faites-vous ici ?» a demandé Jacques, la voix pleine de suspicion. « Je fais juste du ménage, comme d'habitude, dis-je, essayant de paraître décontracté. » Il s'approcha en plissant les yeux. « Tu es très curieux ces derniers temps, Claire. Cela m'inquiète. J'espère que vous n'aurez pas d'ennui là où vous n'êtes pas à votre place. » Je me mordis la lèvre, essayant de rester calme. « Je viens de faire mon travail, Jacques. » Juste ça. Il pencha la tête, m'étudiant un instant avant de reculer d'un pas. « J'espère que c'est vrai. N'oubliez pas qu'un faux pas et vous sortez d'ici. » Jacques est parti, mais je savais qu'il était plus méfiant que jamais. Elle devait être encore plus prudente. Cette nuit-là, j'ai attendu que la maison soit calme. Le journal en main, je me suis cachée dans ma petite chambre et j'ai commencé à lire. Les premières pages étaient remplies d'une écriture délicate, décrivant la vie d'une jeune fille nommée Amélie. À chaque ligne, je me sentais de plus en plus connectée à elle. Il y avait quelque chose dans ses paroles, dans son combat pour la liberté et la justice, qui m'a touchée. J'étais tellement absorbée par la lecture que je n'ai pas entendu les doux pas approcher. Soudain, la porte de ma chambre s'est ouverte brusquement. Je relevai la tête, surpris, et vis Jacques debout à l'entrée. « Que fais-tu » rugit-il, les yeux fixés sur le journal que je tenais dans mes mains. J'ai essayé de cacher le journal derrière moi, mais c'était trop tard. Jacques fit 2 grands pas et m'arracha le livre des mains. « Non !» j'ai crié en essayant de le récupérer. Il m'a regardé, son expression étant un mélange de fureur et de mépris. « Alors c'est ce que tu as fait ? Espionner la famille ? Tu n'as pas honte ? » « Je n'espionne pas. » J'ai protesté, désespéré. « Je veux juste comprendre. La jeune femme sur la photo, il y a quelque chose sur elle que je dois savoir. » Jacques secoua la tête avec incrédulité. « Tu ne mérites pas une seconde chance, Claire. Vous n'êtes qu'un criminel qui essaie de profiter d'une famille innocente. » « Ce n'est pas vrai. Supply. Laisse-moi expliquer. » Jacques ne m'a pas écouté.
Il a quitté ma chambre en emportant le journal avec lui. J'ai senti une vague de désespoir m'envahir. J'avais besoin de récupérer ce journal. Je savais que la vérité qu'il contenait pouvait tout changer, pas seulement pour moi, mais pour tout le monde dans ce manoir. Le lendemain matin, Jacques était encore plus vigilant, mais je ne pouvais pas abandonner. Je devais trouver un moyen de récupérer le journal et découvrir la vérité sur Amélie. C'était ma seule chance de faire enfin quelque chose de bien, de prouver que je méritais cette seconde chance. Et je ne laisserai ni Jacques ni personne d'autre m'arrêter. La tension dans l'air était palpable lorsque Jacques me trouva dans le grenier, tenant le journal tremblant dans mes mains. Ses yeux pétillaient de colère et de méfiance. Il s'approcha, d'un pas ferme et déterminé, comme un prédateur se préparant à attaquer. « Que penses-tu faire ici, Claire ?» grogna-t-il, sa voix pleine de venin. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de rester calme. J'avais besoin d'être fort. J'avais besoin de lui expliquer, même s'il ne voulait pas l'entendre. « Jacques, s'il te plaît, écoute-moi. Je ne suis pas là pour espionner qui que ce soit. J'ai trouvé ce journal par hasard et, par chance ?» l'interrompit-il, sa voix augmentant en volume. « Tu penses que je suis idiot ? Je sais très bien que vous fouinez là où vous ne devriez pas être. L'espionnage n'est que le début de vos intentions, n'est-ce pas ? Vous voulez vous venger, détruisez cette famille. »« Non !» j'ai crié, la voix étranglée, mais ferme. « Je veux juste aider. » La jeune femme sur la photo que j'ai trouvée, la fille des propriétaires du manoir. Elle n'est pas morte, Jacques. Le journal révèle qu'elle a été présumée morte par erreur. Je dois dire la vérité aux propriétaires du manoir. Ils méritent de savoir que leur fille est peut-être encore en vie. Jacques me regardait avec un mélange d'incrédulité et de fureur. Il se précipita en avant, m'arrachant le journal des mains d'un mouvement brusque. « Tu es une criminelle, Claire. Elle n'est rien d'autre qu'une menteuse et une manipulatrice. Tu crois que je vais te laisser continuer cette mascarade ?» dit-il en tenant le journal comme s'il s'agissait d'une arme. Je l'ai regardé, suppliant de mes yeux. « Jacques, je sais que tu ne me fais pas confiance, mais je ne mens pas. Veuillez lire le journal. Voir par vous-même. Si je me trompe, vous pouvez me renvoyer. Mais si j'ai raison, réfléchissez à la façon dont cela pourrait changer la vie de cette famille. » Il hésita un instant, la colère dans ses yeux laissant place à une ombre de doute. Mais ensuite, il secoua la tête et recula d'un pas. « Je ne me laisserai pas prendre à tes mensonges, Claire. Vous n'êtes rien d'autre qu'un ex-détenu qui tente de se racheter aux dépens du malheur des autres. Je parlerai au propriétaire du manoir et je ferai en sorte que vous ne remettiez plus jamais les pieds ici. » Il s'est retourné pour partir, mais je ne pouvais pas laisser cela arriver. D'un mouvement rapide, j'attrapai son bras, désespéré. « Jacques, s'il te plaît. Donnez-moi juste une chance de vous expliquer. Je ne fais pas ça pour moi. Je fais ça pour eux. Ils méritent de connaître la vérité. » Il m'a regardé, son expression froide et calculatrice, mais dans ses yeux, pendant un bref instant, j'ai vu quelque chose de différent. Un éclair de conflit interne. Il dégagea son bras de mon emprise et quitta le grenier sans un mot, emportant le journal avec lui. Je restais là, seul, mon cœur battant de façon incontrôlable. Je devais trouver un moyen de parler au propriétaire du manoir avant que Jacques puisse m'arrêter. Je ne pouvais pas le laisser détruire notre seule chance de révéler la vérité. Le lendemain, j'ai travaillé comme si de rien n'était, mais mon esprit s'emballait. J'avais besoin d'un plan. Il devait trouver un moment où il pourrait parler au propriétaire du manoir sans que Jacques n'intervienne. Et puis, pendant le dîner, j'ai vu mon opportunité. Les propriétaires du manoir étaient dans la salle à manger, discutant de sujets insignifiants. Jacques était absent, probablement occupé à d'autres tâches. J'ai pris une profonde inspiration et suis entré dans la pièce, essayant de paraître confiant mais humble. « Excusez-moi, aimée Madame Lamartine, » dis-je d'une voix tremblante. « J'ai besoin de te parler. C'est quelque chose de très important. » Ils m'ont regardé surpris, mais pas hostile. Madame Lamartine m'a fait un signe de la main pour m'indiquer que je pouvais continuer. J'ai trouvé un journal dans le grenier. Il appartient à sa fille, la jeune femme sur la photo dans la chambre d'amis. Le journal révèle qu'elle n'est pas morte. Elle a été présumée morte à tort. Ils ont besoin de connaître la vérité. Monsieur Lamartine fronça les sourcils, confus. « Qu'est-ce que tu dis, Claire ? Notre fille est morte depuis de nombreuses années. Comment puis ?» Avant d'avoir pu finir, Jacques entra dans la pièce, les yeux remplis de fureur. « Ne la crois pas. » Il a crié. Clairement. Elle veut juste se venger. Madame Lamartine m'a regardé, puis Jacques, la confusion et la douleur visibles sur son visage. « Jacques, s'il te plaît, laisse-la parler. Je veux entendre ce qu'elle a à dire. » Jacques hésita, mais recula, me lançant toujours des regards meurtriers.
J'ai pris une profonde inspiration et j'ai continué. J'ai lu une partie du journal avant que Jacques ne me trouve. Il dit que sa fille a été présumée morte à tort. Il y a une chance qu'elle soit encore en vie. Nous devons enquêter là-dessus. S'il vous plaît, donnez-moi une chance de prouver que je dis la vérité. Les Lamartine se regardèrent, le conflit visible sur leur visage. Finalement, Monsieur Lamartine acquiesça. Très bien, Claire. Voyons ce journal. S'il y a du vrai dans ce que vous dites, nous ferons tout ce qui est nécessaire. Alors qu'il se dirigeait vers le bureau où Jacques avait tenu le journal, j'ai senti un énorme poids s'enlever de mes épaules. Je savais que la bataille était loin d'être terminée, mais au moins j'avais fait le premier pas. Et avec un peu de chance, la vérité éclaterait enfin, changeant à jamais la vie de chacun dans le manoir. Lorsque j'ai affronté Jacques, j'ai senti un frisson me parcourir le dos. Il me regardait avec ses yeux glacés, pleins de mépris. J'ai pris courage et j'ai révélé le secret du journal, lui parlant de la fille perdue des patrons. Jacques rit amèrement et m'accusa de faux. « Tu penses que tu peux tromper tout le monde avec cette histoire ridicule, Claire ?» aboya-t-il en s'approchant d'un air menaçant. « Je vais la remettre à la police. Personne ne croira un criminel comme vous. » La peur me serrait la poitrine, mais je savais que je ne pouvais pas reculer. « Je ne mens pas, Jacques. Lis le journal et tu verras la vérité. Tu ne peux pas cacher ça éternellement. » Avant qu'il puisse répondre, les propriétaires du manoir, M et Madame Dubois, apparurent dans le couloir. Ils nous regardaient, confus et inquiets. « Que se passe-t-il ici ?» demanda Monsieur Dubois en fronçant les sourcils. Jacques essayait de garder son sang-froid, mais je voyais la panique dans ses yeux. « Rien, monsieur. Claire crée encore des ennuis. Elle prétend avoir trouvé un journal contenant des informations absurdes. » Madame Dubois, toujours aussi élégante et sereine, s'est tournée vers moi. « Claire, qu'est-ce que tu as à dire à ce sujet ?» J'ai pris une profonde inspiration, cherchant de la force. J'ai trouvé un vieux journal qui appartient à votre fille. La fille que vous croyez morte. Il contient des informations qui pourraient tout changer. Veuillez le lire. Jacques, dans un dernier effort désespéré, essaya de m'arracher le journal des mains. « C'est un mensonge !» a-t-il crié, sa voix trahissant le désespoir. Mais en tentant de récupérer le journal, il l'a laissé tomber. Le vieux cahier usé s'ouvrit sur le sol, révélant une page cruciale. Madame Dubois se pencha rapidement et ramassa le journal. Son regard passa de moi à Jacques puis aux mots écrits sur la page. Le silence qui suivit fut étouffant. Elle se mit à lire, la voix tremblante, tandis que Monsieur Dubois venait aussi voir. « Ma chère maman et mon cher papa, si vous lisez ceci, cela signifie que vous avez enfin découvert la vérité. » La révélation flottait dans l'air comme un tonnerre silencieux. Jacques, comprenant qu'il n'y avait plus aucune issue, recula d'un pas, pâle comme un fantôme. « Cela ne peut pas être vrai. » marmonna-t-il, mais ses mots semblaient vides et sans conviction. Monsieur Dubois a levé les yeux de son journal, les yeux remplis de larmes et d'incrédulité. « Jacques, tu le savais depuis le début ?» a-t-il demandé, la voix brisée. « Vous saviez que notre fille était en vie et vous nous l'avez cachée ?» Jacques ne pouvait soutenir le regard de son patron. « Je pensaste prodger » balbutia-t-il, mais ses paroles semblaient faibles et dénuées de toute véritable justification. Madame Dubois, tenant toujours le journal, s'est approchée de moi et m'a pris la main. « Claire, merci de nous avoir montré ça. Nous ne savons pas comment te remercier. » J'ai simplement hoché la tête, ressentant un tourbillon d'émotions. Jacques, vaincu, me regardait avec un mélange de haine et de résignation. Il savait que son règne de terreur touchait à sa fin. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai ressenti une lueur d'espoir que les choses pourraient enfin changer pour le mieux. Lorsque les propriétaires du manoir, M et Madame Dubois, ont finalement réussi à prendre le journal des mains de Jacques, j'ai pris une profonde inspiration, essayant de contrôler mon anxiété. Ils se mirent à lire attentivement les pages jaunies et j'attendis, sentant mon cœur battre plus vite. Le silence dans la pièce était palpable, brisé seulement par le bruit des pages tournées. Madame Dubois, les larmes aux yeux, leva les yeux vers son mari. « C'est vrai, Henri. C'est notre fille. Notre Colette. » Sa voix était étranglée par l'émotion, et Monsieur Dubois, d'habitude si sobre, semblait au bord des larmes. Jacques, en voyant la réaction des Dubois, s'effondre. « Je ne voulais pas qu'il le sache. J'avais peur de ce que cela signifierait pour moi, » a-t-il avoué entre deux sanglots. « C'est moi qui l'ai fait sortir de la maison, c'est moi qui l'ai caché. Mais c'était par amour, je le jure. Je voulais la protéger d'un sort que je croyais pire. » Madame Dubois, choquée et furieuse, regardait Jacques avec une intensité que je n'avais jamais vue auparavant. « Vous nous avez privés de notre fille toutes ces années. Comment peux-tu ?
Ces mots sont sortis avec un mélange de douleur et de colère. Je pensais que je faisais la bonne chose. Mais j'avais tort, tellement tort. Jacques tomba à genoux, la tête baissée, les larmes coulant sur son visage. Monsieur Dubois, toujours le pilier de la force, s'approche de Jacques. Vous nous avez trahis d'une manière que nous ne pourrons jamais pardonner. Vous avez détruit notre famille, dit-il d'une voix ferme mais remplie de tristesse. Mais maintenant, nous devons faire face à la réalité et essayer de reconstruire ce qui reste. Le Dubois, après un moment de réflexion, se tourna vers moi. Madame Dubois me tenait fermement les mains. Claire, sans toi, nous n'aurions jamais connu la vérité. Vous nous avez ramené notre fille, ne serait-ce qu'en souvenir. Nous ne savons pas comment vous remercier. Je voulais juste aider, madame, répondis-je, ressentant un sentiment de soulagement et de gratitude. Et je voulais aussi montrer que les gens peuvent changer, qu'ils peuvent faire ce qu'il faut, même après avoir commis des erreurs. M. Dubois acquiesca. Vous avez prouvé votre valeur et votre intégrité comme peu d'autres peuvent le faire. Nous voulons que vous sachiez qu'à partir d'aujourd'hui, vous êtes ici plus qu'un simple employé. Nous voulons que vous jouiez un rôle de confiance dans notre maison. J'ai senti mes yeux se remplir de larmes, mais cette fois, c'étaient des larmes de joie. Merci, monsieur, madame. Cela signifie beaucoup pour moi. Pendant ce temps, Jacques a été emmené par la police, toujours sous le choc et le regret. Le manoir, qui était autrefois un lieu de souffrance et de sombres secrets, a commencé à se transformer en un lieu d'espoir et de renouveau. Les jours suivants furent d'adaptation, mais aussi de croissance. Madame Dubois et moi avons commencé à travailler ensemble pour réorganiser la maison, et Monsieur Dubois m'a consulté sur des questions importantes, témoignant d'une confiance que je n'aurais jamais cru gagner. Un après-midi ensoleillé, alors que j'organisais la bibliothèque, Madame Dubois entra dans la pièce. « Claire, j'ai trouvé quelque chose que tu aimerais peut-être voir. » Elle m'a tendu une petite boîte en bois. À l'intérieur se trouvait une collection de lettres et de photographies de Colette, la fille qui l'ont perdue. « Nous pensons que vous devriez avoir ça, » dit-elle en souriant. « Vous nous l'avez ramenée et maintenant elle fait partie de notre famille. » J'ai tenu la boîte avec précaution, ressentant le poids de la responsabilité et de l'amour qu'elle représentait. « Merci. Cela signifie beaucoup pour moi. » Et ainsi, le manoir, autrefois plein d'ombre et de douleur, a recommencé à briller, non seulement avec la lumière du soleil qui traversait les fenêtres, mais avec la lumière de la vérité et de la réconciliation. Et moi, Claire, j'ai enfin trouvé ma place, non seulement en tant qu'employée, mais en tant que membre de la famille.